Anne Saint-Ève, qui est maître de conférence à AgroParisTech. Bonjour à tous. Donc moi ce matin je vais vous parler du lien entre la perception de naturalité, les préférences des consommateurs et le niveau de transformation des aliments, en prenant comme exemple donc le cas des pizzas qui sont vendues en grande et moyenne surface, fraîches et surgelées. Alors déjà on va partir d'un constat, un premier constat sur les aliments industriels qui font finalement face à des perceptions et des comportements relativement complexes de la part des consommateurs. Et juste quelques chiffres, on a toujours de plus en plus d'aliments industriels dans nos régimes alimentaires, et notamment donc plus de 50% des apports énergétiques dans les pays occidentaux, et des différences entre les enfants et les adultes. Pour les enfants, c'est quasiment 2/3 de leur alimentation, et pour les adultes, environ 50% d'aliments industriels. Pour autant, le consommateur est à la recherche toujours de plus de naturalité, et ça induit finalement un comportement relativement complexe avec une baisse de la confiance de la part des consommateurs face aux produits transformés. 65% des Français interrogés les trouvent peu sûrs, donc ça c'était une étude du Crédoc en 2015. Et des articles récents scientifiques montrent qu'ils sont perçus finalement comme fortement processés, contenant des additifs, des ingrédients de synthèse, de faible qualité nutritionnelle et néfastes pour la santé. Et puis il y a une étude récente issue de la cohorte Nutrinet qui montre des liens également entre consommation d'aliments dits ultra transformés, alors je mets des guillemets, vous verrez pourquoi après, et risque de cancer, avec une classification qui est la classification NOVA qui a été mise en place par des Brésiliens. Alors finalement, on se retrouve face à des contradictions et des arbitrages finalement de la part des consommateurs à réaliser entre perception, préférence, mais également leur budget, comme l'a bien montré Faustine juste avant. Donc le temps de préparation des repas a fortement diminué, d'où bien évidemment le boom, on va dire, de ces produits industriels. Et puis également d'un point de vue coût, des différences entre une compote par exemple de pommes industrielles versus compote fait maison, donc les compotes fait maison étant finalement d'un coût supérieur. Alors, on peut se demander comment finalement construire une offre alimentaire qui soit plus saine et toujours, bien évidemment, appréciée. Alors, une première hypothèse, ça pourrait être de changer les comportements des consommateurs. Et donc, par exemple, de proposer des brocolis à la place de la pizza. Je ne suis pas sûre que ça soit d'une grande efficacité. Mais on peut également imaginer, diminuer la taille des portions, donc une autre possibilité. Une autre possibilité, c'est de modifier l'offre de produits, finalement, par la reformulation, et proposer toujours des pizzas qui intéressent certains consommateurs, mais en faisant des pizzas qui soient plus saines, mais toujours tout autant appréciées. Donc on peut se demander, sur ces démarches, finalement, que gagnent et que perdent les consommateurs dans chacune de ces options, et quelles sont, bien évidemment, les marges de manœuvre pour les entreprises. Alors dans ce projet, en fait, on a essayé de faire face à différents enjeux qui étaient d'avoir une meilleure finalement compréhension de la variabilité et des caractéristiques nutritionnelles, environnementales, sensorielles au sein d'une famille de produits. Et afin finalement à terme de mettre en place des recommandations pour les consommateurs, pour les industriels et pour les pouvoirs publics, afin de construire une offre alimentaire industrielle mais qui soit plus saine d'un point de vue nutritionnel et toujours appréciée. Donc plus particulièrement, les objectifs, c'était d'essayer d'analyser l'offre alimentaire sous différents critères, donc par une analyse multicritère, et en même temps de les associer, d'essayer de comprendre finalement les attentes et les perceptions des consommateurs et de relier finalement l'ensemble de ces données. Alors pour ça, on s'est intéressé, comme je vous l'ai dit, donc, aux pizzas fraîches et surgelées qui sont vendues en grande et moyenne surface. Alors pourquoi la pizza On peut se poser la question, mais c'est vrai que c'est un produit du coup transformé qui est largement consommé en France. On est le deuxième pays derrière les États-Unis à consommer de la pizza. Il y a une très grande variété de recettes, ce qui permet finalement d'avoir de nombreux leviers également de reformulation possible. Donc la démarche qu'on a suivie finalement, c'était d'essayer de réaliser une cartographie multicritère des pizzas, et les critères qu'on a choisi finalement d'étudier, c'était des critères bien évidemment nutritionnels, basés sur la composition, donc en lipides, en sel, etc., et puis le Nutri-Score de ces pizzas, des critères environnementaux, en considérant finalement la part de produits d'origine animale et d'origine végétale, et également des analyses par cycle de vie pour déterminer différents critères. Des critères économiques avec les prix et les volumes de vente de toutes ces pizzas industrielles.
Un critère technologique, donc on va appeler l'indice de processing, qui correspond finalement à l'itinéraire technique de la matière première brute, en considérant les différentes opérations unitaires, pour obtenir du coup les ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer les pizzas. Et tous ces critères, on les a mis en relation avec les données sensorielles, donc de perception et de préférence par les consommateurs. Alors, je vais juste faire un petit zoom très très rapide sur l'indice de processing pour vous montrer, donc, suite à l'établissement de ce critère. Donc, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin que ce qui est fait avec la classification NOVA et d'avoir un degré de précision au sein de familles de produits. Donc, je vous montre juste les résultats qui concernent les 380 pizzas qu'on a étudiées, donc, qui font partie de l'offre alimentaire vendue en France. Et donc, vous pouvez voir à gauche... ici, la différence entre pizza fraîche et pizza surgelée, où finalement, on a un indice de processing qui est plus élevé pour les pizzas du secteur frais que les pizzas du secteur surgelé. Ça veut dire quoi, excusez-moi, un indice de processing? Je me permets de vous interrompre. C'est essayer de prendre en compte finalement l'itinéraire technologique, finalement la variabilité entre la matière brute de base et derrière l'ingrédient transformé. Et donc on a pris en compte, on a pondéré en fait l'ensemble des ingrédients qui participent à la construction d'une pizza pour pouvoir établir un indice de processing sur la pizza finale. Très bien, excusez-moi, je vous interromps. Non, vous avez raison. Et juste pour vous dire que cet indice de processing, donc au sein d'une même famille de produits, finalement, ça permet aussi de discriminer les différentes familles. Vous pouvez voir, par exemple, les pizzas fromage ont un indice de processing qui est plus élevé que les pizzas végétariennes, viande ou bolognaises. Donc on a des différences significatives entre les familles de pizzas. Par contre, on n'a observé aucune différence entre les différents segments hard discount, marques de distributeurs ou marques nationales entre les pizzas. Alors, je reviens à la démarche qui a été suivie. En fait, on est parti donc, des 380 pizzas fraîches et surgelées vendues en grande et moyenne surface, avec les données Ocali, donc basées sur l'étiquetage, donc la composition de ces pizzas, et puis les données Kantar pour les prix et les volumes de vente. Sur ça, donc, on a calculé pour ces 380 pizzas les caractéristiques nutritionnelles et les indices de processing. Ensuite, on a fait par une classification. Nous avons sélectionné 80 pizzas et sur lesquelles nous avons pu calculer justement par analyse de cycle de vie les caractéristiques environnementales. Et enfin, nous avons resélectionné donc des pizzas pour être représentatives de l'ensemble finalement de tous ces paramètres. 16 pizzas sur lesquelles nous avons pu présenter à des consommateurs pour étudier la perception et les préférences par des consommateurs. Donc sur ces 16 pizzas finales, il y en avait 8 fraîches, 8 surgelées et elles appartenaient donc à 6 familles différentes. Et c'est sur ces 16 pizzas que je vais continuer la suite de ma présentation. Donc, je vais focaliser donc, principalement sur la perception par les consommateurs. Donc, on a fait étudier en fait, ces pizzas en contexte réel de consommation à 64 consommateurs qui étaient des étudiants qui venaient prendre leur repas en restauration scolaire, en restauration étudiante. Et en fait, on leur a fait prendre 16 repas du soir pendant 2 mois, donc 2 fois par semaine. Ils avaient une pizza qui était imposée comme plat principal et ils avaient le choix des accompagnements, des entrées et des desserts parmi l'offre qui était proposée dans le service de restauration. Alors, la démarche qui a été suivie, en fait, ça a été d'essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes face à une pizza idéale. Alors, idéale en termes de naturalité, en termes de nutrition, en termes de durabilité, etc. Puis ensuite, donc, ils ont consommé les pizzas. On leur a demandé, bien sûr, quelle était l'appréciation pour la pizza qu'ils étaient en train de consommer. On leur a fait décrire la pizza par des méthodes rapides sensorielles, où ils ont décrit des informations liées à la pâte ou à la garniture. Et enfin, on leur a fait évaluer des perceptions dites subjectives, mais en fait, on leur a demandé quel était leur degré d'accord, si la pizza qu'ils venaient de consommer leur semblait naturelle, leur semblait de prix élevé, leur semblait durable, etc. Et ensuite, on a essayé de relier donc, l'ensemble de ces paramètres. Alors, un premier résultat, mais qui conforte ce que Faustine a dit juste avant, sur déjà, pour eux, qu'est-ce qu'une pizza naturelle, avant de l'avoir consommée. Et vous pouvez voir que du coup, pour plus de 65% des consommateurs, de nos consommateurs, une pizza naturelle est majoritairement équilibrée nutritionnellement et sans additifs, peu transformée, fraîche et avec des ingrédients bien identifiables. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, ils ont réalisé la consommation des pizzas lors de leur repas. Et voici déjà les notes de préférence. Alors, vous pouvez voir que pour les 16 pizzas qui ont été testées, déjà, globalement, elles sont fortement appréciées, mais on peut quand même voir des différences significatives d'appréciation entre les pizzas.
Par ailleurs, puisqu'on avait demandé à nos consommateurs de les décrire, elles ont été décrites très différemment, bien évidemment, puisqu'il s'agissait de pizzas très différentes, sur tous les critères sensoriels évalués. Alors, un premier point qui est intéressant, c'est que finalement, parmi les 6 pizzas les plus appréciées, il y en a 5 qui étaient surgelées. Donc ça, ils n'avaient pas l'information, puisque les pizzas étaient cuites par le service de restauration. Donc, ce qui est déjà en inadéquation avec la perception qu'ils ont d'une pizza idéale naturelle. Ensuite, on leur a fait évaluer donc, la perception, leur degré d'accord avec le fait que cette pizza soit naturelle ou pas. Et vous pouvez voir que déjà, il y a de larges différences entre les pizzas. Donc, vous avez ici en vert le degré d'accord. Donc, certaines pizzas, pour plus de 70%, des individus sont perçus comme naturelles, alors que pour d'autres pizzas, on a seulement 5% des individus qui l'ont trouvée naturelle. Quand on regarde, quand on met en corrélation avec l'appréciation pour les pizzas, vous pouvez voir que finalement, parmi les 5 pizzas les plus appréciées, les 4 pizzas les plus appréciées, ça correspond finalement aux pizzas qu'ils estiment comme les plus naturelles. Donc déjà, on a un lien très fort entre appréciation et naturalité. Et à l'inverse, les pizzas les moins appréciées sont considérées comme moins naturelles pour ces consommateurs. Un autre point, finalement, toujours concernant le caractère surgelé, parmi les pizzas qu'ils ont considérées comme les plus naturelles, il y en avait 4 qui étaient surgelées, mais ce qui finalement est en accord avec le fait qu'ils aient apprécié les pizzas qui étaient dégustées à l'aveugle. Alors, avec ces données de naturalité perçues, on a essayé de les confronter finalement à l'indice de processing pour regarder s'il y avait un lien entre du coup, le degré de transformation et derrière cette perception de naturalité. Et donc là, ici, je vous représente donc en histogramme l'indice de transformation pour les 16 pizzas, donc, qui sont classées dans le même ordre. Et vous voyez, donc déjà, il y a des différences significatives entre ces 16 pizzas, mais il n'y a aucun lien direct avec la perception de naturalité. Donc on a pu montrer, là, dans le cas de l'exemple de ces pizzas-là, que le degré de transformation n'était pas relié à la perception de naturalité. Ce qui montre qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en compte, et notamment des critères sensoriels liés lorsqu'ils ont dégusté les pizzas. Juste 2 petits points de résultats que je n'ai pas du tout détaillés aujourd'hui, mais donc on a fait la même démarche pour essayer de confronter finalement les données de nutrition et santé. Finalement, qu'est-ce qu'ils attendent d'une pizza pour qu'elle soit bonne pour leur santé, avec les critères nutritionnels et notamment le Nutri-Score. Et on a pu voir une très bonne corrélation, par contre, cette fois, de la part des consommateurs, entre les pizzas qui étaient avec des critères nutritionnels positifs et derrière une perception positive de bonne qualité nutritionnelle. On a également appliqué la même démarche sur les données plutôt de durabilité, donc d'une pizza qui serait bonne pour l'environnement, de bonne qualité environnementale, qu'on a relié à toutes les données d'ACV, aux propriétés environnementales. Et là, par contre, à nouveau, les relations sont beaucoup, beaucoup plus complexes. On n'a pas pu établir de lien direct. Alors on peut se demander que faire après de toutes ces données, une fois qu'on a fait des cartographies relativement complexes. L'idée, bien sûr, c'est d'aller sur des pistes de reformulation et bien sûr en adéquation avec l'appréciation par les consommateurs. Donc là, c'est juste un exemple rapide pour vous montrer un petit peu la démarche que l'on peut suivre. Vous avez ici, en fait, finalement, tous les points bleus représentent les 380 pizzas du jeu de données. Donc on a cartographié en fait à partir des données, des critères objectifs, donc les données on va dire nutritionnelles, environnementales et de transformation. Et à cela, en fait, on a calqué par le principe en fait de cartographie des préférences l'appréciation par les consommateurs, mais attention, qui a été établie sur les 16 pizzas uniquement. Donc c'est plus pour montrer la démarche qui pourrait être associée. Et en fait, on peut voir finalement qu'il y a de quoi, même au sein d'une même famille de produits, donc les pizzas, finalement améliorer, par exemple, d'un point de vue nutritionnel, les pizzas, tout en restant dans une zone d'appréciation relativement correcte. Donc il y a de quoi reformuler les produits pour être en adéquation. Donc on peut poursuivre exactement la même démarche pour essayer de produire des pizzas perçues plus naturelles pour le consommateur, plus durables, etc. Donc voilà, c'est juste pour montrer le principe que finalement on a une marge de manœuvre pour la reformulation de ces produits. Alors, en conclusion, on a pu montrer finalement par cette approche multicritère que déjà il y avait une grande diversité au sein
d'un même espace produit, que ce soit en termes d'indicateurs nutritionnels, technologiques, donc de transformation, environnementaux, et bien sûr d'appréciation et de perception. Et qu'on a développé finalement une approche multicritère pour essayer d'aller plus loin sur la compréhension d'un jeu de données, et notamment donc, sur la perception de naturalité, qu'on a pu montrer donc, qu'elle était fortement donc, reliée à l'appréciation, mais qu'il n'y avait pas de lien direct avec des critères, on va dire, objectifs. On montre bien donc, dans ces études l'importance des déterminants sensoriels et donc des propriétés sensorielles de ces aliments sur derrière la perception et l'appréciation. Alors, quoi pour la suite? On souhaite continuer bien sûr à travailler sur ces cartographies multicritères et sur essayer de mieux comprendre finalement ces aliments, alors ultra transformés, un mot qu'on n'aime pas trop, mais finalement plutôt ultra formulés, et notamment je pense dans le cas de la pizza, c'est beaucoup plus juste de dire ça que de parler d'ultra transformés, et pour essayer de trouver des leviers pour aller vers une alimentation plus saine, plus durable, avec une marge de manœuvre bien évidemment en termes d'appréciation. Et l'idée, c'est, suite à la pizza, d'aller sur d'autres espaces produits qui sont également produits dans différents contextes de consommation, de production et de consommation, dans l'objectif, bien évidemment, toujours de mettre en place des recommandations pour les consommateurs, les pouvoirs publics et les industriels. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont travaillé sur le projet depuis maintenant 3 ans. On est nombreux. Merci beaucoup, Anne Saint-Ève. Alors, j'ai plus le timing, mais je suis sûre que vous l'avez parfaitement respecté. C'est très bien. Merci. Prochaine étape, le couscous. Alors, le plat préféré des Français, ça peut être une idée. En tout cas, le surgelé s'en sort bien. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a peut-être moins de conservateurs. Et donc, voilà, c'est à creuser.